Bienvenue sur Athénasia, je suis Laurent Zimmermann et aujourd'hui nous allons discuter de la e-résidence estonienne. Alors, à Athénasia, on travaille beaucoup avec des digital nomades qui voyagent partout dans le monde et qui, du coup, parfois pensent qu'ils n'ont plus de résidence en France ou en Belgique, Canada, etc. Et la vérité, c'est que bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Je vais faire une autre vidéo bientôt qui va discuter justement de la résidence fiscale des digital nomades. Mais bon, en attendant, je voulais parler de quelque chose qui m'ennuie et c'est la e-résidence estonienne. Donc, je rencontre plein de clients tout le temps qui viennent me voir et une des premières questions que je leur pose, c'est tiens, où est votre résidence? Où est ta résidence? D'accord? Et ils me disent, ben moi en fait, non, tout est couvert, il n'y a pas de souci, j'ai une e-résidence estonienne. Alors là, je dois me retenir assez souvent, hein, mais bon, j'ai appris à le faire, donc ça va. Et là, je dis, non, mais ça marche pas vraiment comme ça. Alors, qu'est-ce que la e-résidence estonienne? Alors, la e-résidence estonienne, en fait, c'est pas une résidence. Et c'est ça qui me saoule, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'en général, j'aime pas dire du mal de mes compétiteurs ou des autres juridictions. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est quand on ment aux gens comme ça, et que c'est en plus le gouvernement qui le fait, là, ça commence à me saouler. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la e-résidence, en fait? C'est que c'est pas une résidence. C'est un accès électronique au registre des entreprises estoniennes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette carte? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? En gros, vous pouvez ouvrir une société, vous pouvez la maintenir en ligne, vous pouvez remplir vos taxes en ligne. C'est tout. Vous n'êtes pas résident estonien, vous ne payez pas vos taxes en Estonie. C'est tout, il n'y a rien. C'est pas une résidence, c'est juste un accès au registre en ligne. C'est tout. D'accord? Alors, si c'est quelque chose que vous trouvez fantastique, Hong Kong offre exactement la même chose, juste que nous, on ne l'appelle pas un e-résidence, ça s'appelle une e-registry. Donc, c'est un accès au registre, et c'est pour ça qu'il y a moyen d'ouvrir une société, par exemple, sans venir à Hong Kong. On peut tout faire en ligne via le e-registry. Et donc, ça vous donne la possibilité d'avoir accès d'ouvrir une société, de la maintenir en ligne, de faire toutes vos transactions avec votre société en ligne. Donc c'est bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais Hong Kong, au moins, a la décence de ne pas appeler ça une e-residency, parce que c'est vraiment misleading. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont résidents estoniens. Et un jour, ils vont avoir des problèmes avec ça parce qu'ils ne le sont pas. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo par la suite qui va parler aussi d'une société en Estonie. Parce qu'il y a aussi quelques confusions à ce niveau-là, et j'aimerais bien les clarifier sur une autre vidéo. D'accord? Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci dans le futur. Et on se voit bientôt. À plus tard.